Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel atelier. Alors, un atelier de dessin. Nous allons partir en forêt. Vous savez que j'aime beaucoup la forêt et c'est un exercice de dessin que je faisais faire à mes élèves il y a quelques années déjà quand j'étais enseignante en collège. Et à l'époque, je ne peignais pas forcément des forêts, mais enfin voilà. Donc là, c'est remonté aussi avec le travail récent de peinture que je fais sur la forêt. Et c'était un exercice de dessin que j'avais envie de partager avec vous. Donc c'est la forêt ensorcelée. Alors, ensorcelée, c'est-à-dire, vous allez imaginer que vous vous promenez dans la forêt, et en fait, tout d'un coup, vous allez vous retrouver un petit peu perdu, entre guillemets. Vous ne savez plus trop où est le chemin, tant il y a des végétaux partout autour de vous. Et donc, vous allez dessiner ces broussailles impénétrables, des branches qui barrent votre champ de vision, des arbres abattus, des ronces, des entrelacs, voilà, plein de choses. Donc, vous allez plonger dans une vision imaginaire, hein, quelque chose qui est dans votre tête, dans votre imagination. L'idée, c'est pas de faire comme un modèle. Moi, je vais vous montrer celui que je suis en train de faire, mais voilà, l'idée c'est vraiment à vous de vous approprier cette image de la forêt ensorcelée, une forêt enchantée qui subirait un envoûtement. Donc vous allez travailler au stylo bille. Alors pourquoi le stylo bille? Parce qu'on plutôt du bleu ou du noir parce que c'est foncé. Et parce qu'on peut travailler les valeurs. Alors, les valeurs, donc c'est une notion de dessin qu'on utilise souvent pour les crayons de papier. Plus vous allez appuyer sur votre crayon, assurer finement, plus la valeur va être forte et se rapprocher du noir. Plus vos hachures vont être légères, vos traits espacés, votre appui sur votre crayon léger, plus vous allez être proche du blanc et sur des gris clairs. Avec le stylo bille, on peut un petit peu de la même manière obtenir des valeurs du blanc au plus foncé. Donc si c'est du bleu, du bleu foncé, ou si c'est du noir, du noir. Donc voilà, il y a plein d'artistes qui font des dessins au stylo bille. Moi, je trouve ça plutôt très beau. Et c'est un outil très simple qu'on utilise dans notre quotidien. Tout le monde a un stylo dans son sac, dans sa trousse. Et à la fois, ça peut être un outil d'art plastique. Et vous savez que j'aime bien vous faire des ateliers faciles à mettre en œuvre, déjà pour vous donner envie de vous y mettre tout de suite, et en plus parce que on n'a pas besoin forcément d'un matériel incroyable pour créer quelque chose, pour prendre ce temps de créativité avec soi-même. Donc voilà, l'idée c'est de se faire plaisir et pas forcément d'avoir tout l'attirail de l'artiste et de l'atelier. Donc vous allez ensorceler votre feuille et la transformer en une forêt impénétrable. Je vous invite à prendre donc un papier blanc, pas forcément très grand. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte en faisant l'exercice que c'est assez long. Et donc si vous prenez une trop grande feuille, vous allez vous décourager, vous dire c'est trop long, j'en ai marre, j'arrête. Donc moi j'ai plié en fait une feuille A4 en deux. Si vous n'avez pas de papier à dessin, prenez une feuille d'imprimante blanche, si possible pas imprimée. Moi j'ai pris un papier à dessin et la moitié c'est bien. Donc un format A5, donc on est sur du 15 par 20, pardon. Voilà, et donc un stylo bille bleu ou noir. Alors vous ne pourrez utiliser qu'une couleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée c'est vraiment de travailler les valeurs, comme je vous disais, du blanc jusqu'au noir, enfin du clair au foncé. Et donc si on introduit la couleur, même s'il y en a que deux, on n'est plus du tout dans le même type d'exercice, et c'est pas le propos. Donc si après vous aviez envie de le refaire avec des couleurs, pourquoi pas. Mais là, l'idée, c'est vraiment un travail de valeur, de dessin pur. Donc voilà. Moi, j'ai déjà commencé. Donc, je vous laisse réunir, bien sûr, feuilles et stylos. Et on y va.
Alors, on va commencer par un dessin au trait, c'est-à-dire on va tracer les contours uniquement des différents éléments. Alors, vous pouvez faire un arbre qui est tombé au milieu, avec les branches encore, il vient de tomber par exemple. Enfin, faites vraiment ce que vous voulez. Je veux pas trop vous guider pour que vraiment ça reste un travail personnel en fait, hein, ce que vous avez envie de faire, votre forêt à vous. Voilà, donc le travail de trait, c'est-à-dire qu'on fait que les contours. On commence pas à faire les valeurs à l'intérieur. Au premier plan, bah, peut-être il y a une souche, voilà. Hop. Il peut y avoir donc des grandes herbes, des ronces qui ont poussé. Voilà, on peut faire des feuilles. Voilà, donc on va vraiment faire un fouillis végétal. Des végétaux enchevêtrés les uns dans les autres. Quelque chose de... qui n'est pas un chemin libre pour avancer, quoi. Donc vous allez remplir l'espace comme vous voulez. Voilà, des plantes au premier plan. Essayez de faire différents plans. Des choses plus loin, donc on va voir plus petites. Hein. Vous pouvez par exemple dessiner des espèces de fougères qu'on voit au loin. Si vous en voyez une devant, bah forcément, elle va être plus grande, hein, avec l'effet de perspective. Voilà. Elle passe devant la souche. Vous tracassez pas des choses qui sont devant derrière. Après, on va mettre les valeurs qui vont placer les choses. Voilà, donc vous remplissez l'espace. Là, c'est pas fini, mais je vais vous montrer donc celle qui est en cours, qui est plus avancée. Voilà, donc là, c'est déjà plus avancé. J'ai pas complètement terminé, mais voilà. Donc je suis dans un travail de hachure et vous voyez l'importance des grilles, c'est-à-dire que les hachures vont vraiment créer l'espace de la profondeur et on voit bien que là, bah, on comprend pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les hachures. On ne sait pas ce qui est devant, ce qui est derrière, tout ça, à part la ronce que j'ai fait devant en bleu très foncé. Alors que là, même si c'est le fouillis, on arrive à séparer les éléments les uns des autres par le travail des hachures. Alors ça va être le fouillis hein, de toute façon, puisque l'idée c'est vraiment de créer une forêt ensorcelée. Mais voilà, avec tout ce travail de hachures, et qui va à la fin créer un paysage avec un certain espace de profondeur, un travail de texture, hein, pourquoi pas, sur l'écorce, sur les feuillages, et différentes formes graphiques au niveau des feuilles, des troncs. Ne faites pas que des petites choses ou que des grosses choses, essayez de varier un petit peu la taille des éléments que vous dessinez. Et voilà. Voilà, donc c'était l'atelier de dessin forêt ensorcelée. Voilà, fini, ça donne ça. J'espère que ça vous aura plu, que vous allez vous inventer cette petite balade dans la forêt. On peut le faire
avec différentes choses. L'idée, c'est vraiment cette profusion, ce côté rempli, en fait. Voilà, donc c'est un exercice qui prend un petit peu de temps, comme je vous disais, donc bah voilà, ça peut ne pas être fait d'un coup. On peut aussi commencer et puis revenir à plusieurs moments quand on en a envie, quand on en ressent voilà le plaisir, sans forcément vouloir tout finir d'un coup, parce que c'est un petit peu long si on veut être dans toutes ces valeurs de ton de gris, entre guillemets, hein. Le gris, c'est une expression, on va dire, du foncé au plus clair. Voilà, et ben je vous souhaite plein de belles forêts ensorcelées. J'ai hâte de les découvrir. N'hésitez pas à me les envoyer par mail pour que je vois ce que ça vous a inspiré. À très bientôt.